au salon Biothérapie et Bien-être. Et aujourd'hui, je voudrais vous faire connaître une personne que j'apprécie tout particulièrement et qui a un grand talent. C'est une créatrice et elle a le talent de vous emmener, vous accompagner. Je vais vous la laisser parler, je vais vous laisser se présenter, elle va vous dire un peu ce qu'elle fait. Elle s'appelle Muriel Léaubé. Bonjour Muriel. Tu vas bien? Super. Alors dis-moi, je vois que tu es bien entourée. Ce sont toutes tes œuvres que tu as autour de toi. Oui, voilà. Là, ce sont des sculptures que j'ai faites moi. Donc c'est de la terre cuite patinée. D'accord. Puis au mur, ce sont des photos en fait de mes œuvres imprimées sur châssis toilé. D'accord. Voilà. Donc tu es sculptrice. Je suis sculptrice, et chanteuse et comédienne. Voilà. Comme je dis, elle est bourrée de talent. Alors, toi, ce que tu... oui, parce que j'ai eu la chance de suivre un atelier avec Muriel. Je ne suis pas sculptrice, je suis créative. La sculpture, je n'avais jamais fait. Et j'appréhendais beaucoup en me disant, mais comment je vais savoir faire une tête? Et je me suis laissée tout simplement faire. Je me suis laissée... Muriel nous accompagne. Et à la fin, je suis partie avec une tête... c'est même très touchant et c'est magnifique à vivre. Qu'est-ce qui t'a donné l'idée, Muriel? En fait, moi, quand j'avais 16 ans, j'ai sculpté quelques têtes. Et puis, j'ai arrêté pendant 30 ans parce que c'était pas tellement accueilli dans ma famille. Et quand j'ai repris en 2009, en fait, je me suis aperçue que quand je prenais la terre pour faire un visage, il y avait un personnage qui arrivait et sans que j'ai d'idée au préalable de ce que j'allais faire. Et au fur et à mesure, c'est devenu la sculpture intuitive. Et c'est ce que je transmets dans mes ateliers. Donc j'invite en fait les participants à créer une tête, une expression et donc un visage, un personnage arrive intuitivement dans la terre. C'est-à-dire que moi je leur donne des indications anatomiques pour que ce soit humain. Et dans ce cadre humain, chaque personne avec les mêmes indications crée un visage différent. C'est ce que tu as vécu dans ton atelier. Et c'était touchant, émouvant et assez extraordinaire parce que vraiment c'est de la création. C'est-à-dire on crée une tête, on n'a pas d'idée préconçue, on n'a pas et on se laisse mener et c'est une création. C'est assez magique parce que d'abord c'est très joyeux. Il y a deux dimensions. Il y a la dimension de création artistique facilitée, accessible à tous, parce que en fait n'importe qui n'a aucun talent particulier, qui n'a pas touché la terre, en fait peut faire un buste dans une journée. Et il y a une autre dimension qui est plus profonde à mon sens, qui est de l'ordre de la connexion à soi, qui permet de renouer et de réhabiliter en fait sa créativité d'une manière simple. En fait, on n'a pas besoin d'apprendre la technique, on n'a pas besoin de connaître l'anatomie. Il faut se laisser faire, il faut se laisser guider par son mouvement créatif intérieur et ça se fait tout seul. Les gens créent tout seuls et à la fin de la journée, ils disent tous c'est moi qui ai fait ça. Je certifie, tout à fait. Et en fait, on s'aperçoit qu'on est capable de le faire. Donc toi, tu n'as pas que ça, tu as donc la sculpture, mais tu as aussi le chant. Oui, alors moi c'est vrai que mon truc, ce qui me donne des ailes, c'est de libérer la créativité, c'est-à-dire de permettre aux gens d'exprimer leur identité, leur authenticité, exprimer qui ils sont. Donc il y a la sculpture intuitive qui le fait d'une manière très très joyeuse et très facile. Et puis j'ai créé une méthode qui s'appelle Libre Chanson qui permet de libérer la voix. Donc là, ça s'adresse à des personnes qui ont une problématique avec le fait de chanter, qui ne s'autorisent pas à chanter, qui ont une difficulté et qui en ont envie. Parce que si tu n'as pas envie de chanter et que tu ne l'autorises pas, à la limite, c'est pas grave. Donc ça s'adresse à ces gens-là et ça permet, on part du soupir, on sort en fait un son brut qui peut être parfois glauque, tu l'as expérimenté aussi. Et ce son, on va le transformer, le canaliser en note. Cette note, on va à nouveau la stabiliser et on va à la fin créer une mélodie qui est avec notre voix et pas la voix d'un chanteur ou d'une chanteuse qu'on voudrait imiter ou à laquelle on s'identifie. Voilà, c'est la difficulté. Souvent, on s'identifie à un chanteur ou une chanteuse parce que c'est beau, etc. Parce que justement, on manque de confiance en nous. Et toi, tu nous apprends à se réapproprier un peu notre propre voix, notre propre chanson. Exactement. Et ça va très loin parce qu'évidemment, on va chercher cette voix dans un endroit, un espace intérieur qui peut parfois, des fois, ne pas être accessible du tout. Et cette méthode nous permet d'accéder à des endroits de soi où la voix peut être bloquée. Donc alors il peut y avoir une libération émotionnelle au niveau de Libre Chanson. Et
mais en tout cas, après, on crée sa mélodie et on peut chanter librement. Et on se sort de la croyance de je chante bien ou je chante pas bien. Donc c'est très libérateur. Merci beaucoup Muriel. Merci. Les amis, vraiment je vous conseille, venez la voir, venez expérimenter ces ateliers. C'est tout simplement étonnant, très joyeux et très créatif et très formateur. À bientôt. Merci, Bye. merci Agnès. Merci à toi.